Shigaraki sort de son sommeil pour foutre le sga dans My Hero Academia saison 6 épisode 4. On en parle maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide sur tout ce qui concerne les mangas, les animés et on fait aussi pas mal de reviews, comme vous pouvez le voir. En ce tout début d'épisode, le point faible de Hawks nous a été dévoilé. Bien sûr lors d'une réflexion de Tokoyami, donc son disciple. Et il s'agit bien sûr du feu. Ses ailes brûlent et selon lui, sa seule parade est d'attaquer en premier pour éviter de se faire battre. Et c'est donc dans la continuité de l'épisode précédent qu'on nous divulgue ça. Et donc lors du combat qui opposait Hawks à Crématorium. Étant donné que le feu est son point faible, Crématorium domine ce combat, il va sans doute tenter de venger le malheureux Twice. Et déjà en ce début d'épisode, il y a quand même pas mal de questions qui restent sans réponse, notamment le fait que Crématorium connaisse le véritable nom de Hawks. Et ensuite, Crématorium, malgré des recherches faites à son égard, son identité reste encore inconnue. Et pour finir, le dernier mystère qui tourne autour de Crématorium, c'est surtout la mystérieuse réponse qu'il a donnée à Hawks et qu'on n'a pas entendue. Pour ceux qui ont regardé l'épisode, vous savez très bien de quoi je parle. Parce qu'on a tous eu la même réaction. Crématorium souligne un point très important. Il est vrai que pour moi, je sais pas vous, mais en soi Crématorium, je le trouve bien plus dangereux que Twice, et ça seulement à cause de ce mystère autour de lui. Et tout de suite après, on nous confirme que cette réflexion n'était pas bête, car au final, on sait que maintenant Crématorium n'en a rien à secouer des objectifs de l'Alliance. Rien à secouer, pourquoi? Parce que lui répond à la volonté du légendaire Stain, le tueur de héros, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. J'espère le revoir, je sais pas vous, mais ce personnage incroyable. Après cette dernière révélation, Crématorium élimine Hawks, du moins ce qu'on essaye de nous faire croire. Mais attention les gars, parce que maintenant dans les animés et mangas en général, les auteurs n'ont plus peur d'éliminer des personnages même s'ils sont importants. Donc ça peut piquer hein. Mais bon non, je pense pas, enfin pas Hawks. Trop important, trop stylé. On revient maintenant au combat de Mirko. Elle est de plus en plus dans le mal, pas parce qu'elle se fatigue ou quoi, c'est plutôt parce que les Height Hands deviennent de plus en plus forts. Donc les nouveaux Brainless pour ceux qui n'avaient pas capté. Son objectif est toujours de neutraliser Garaki. Mais les Height Hands font tout pour l'empêcher d'y arriver. Et franchement j'ai très peur pour Mirko parce que ses blessures ont l'air de devenir de plus en plus importantes. Et de plus en plus graves. Mais malgré tout ça, Mirko arrive à atteindre Garaki et trouve par la même occasion Shigaraki. Et attention parce qu'elle le dit elle-même, quand elle a vu Tomura Shigaraki, son instinct l'a fait ressentir que c'était le plus dangereux de tous. Et que c'était bien évidemment plus la petite frappe qu'ils avaient connue quelques temps avant. Dans cet épisode, on a encore plus la preuve que les Height Hands sont pas du tout comme les Brainless qu'on a pu voir jusque là. Ils sont capables d'évaluer une situation, de la comprendre, de réfléchir, c'est vraiment les plus dangereux contrairement à ceux qui fonçaient dans le tas. En plus, ils mettent clairement en avant leur côté démoniaque, maléfique, flippant, tout ce que vous voulez. Pendant que Mirko tente de détruire le tube où est enfermé Shigaraki, elle est attaquée de tous les sens. Mais elle parvient quand même à détruire le tube malgré toutes ses blessures, qui sont à mon avis mortelles. Franchement, ce serait dommage de perdre un personnage aussi badass. Je la connaissais pas Mirko, je l'avais jamais vu, je sais pas si on l'a vu dans des saisons précédentes, mais je me souviens pas du tout l'avoir vu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez vu. D'ailleurs, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, c'est qu'elle vous a plu, je compte sur vous pour la liker les potes. Au moins. Mirko prévient les renforts que Shigaraki n'a plus rien à voir avec le petit méchant qu'il était, la petite frappe comme je disais juste avant, et qu'il faut absolument qu'il fasse gaffe à ce qu'il ne sorte pas de sa cuve. Très compliqué vu que Garaki va tenter de le réveiller malgré le fait qu'il soit pas fini. D'ailleurs, je me demande ce que ça aurait donné s'il avait été fini à 100%. Je pense qu'il aurait été invincible, plus fort qu'All for One. Bien sûr, les héros interviennent avant que Garaki réveille Shigaraki. Il est donc neutralisé, emmené auprès des Brainless pour qu'il les arrête, pour qu'il arrête tout ça vu qu'il les contrôle. Mais sur la route, il va nous raconter 2-3 trucs assez intéressants, qui concernent donc le passé de Garaki, du docteur Garaki. Et donc il nous dit, il y a 70 ans, la société s'est bien gossée de ma thèse. Donc si vous n'avez pas compris, ils se sont bien moqués de sa thèse, qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont rien écouté quoi. La singularité extraordinaire n'était qu'un délire pur et dur selon eux. Ils faisaient l'autruche, oui, il fallait remettre de l'ordre dans un monde en ruine, nous dit-il. En gros, pour lui, son idée, c'est une dinguerie. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, la singularité extraordinaire, en fait, c'est une théorie sur la fin du monde. Donc dans MHA. D'après les héros, l'auteur de cette thèse a complètement disparu pour mourir quelques années plus tard, et s'il était encore vivant, il aurait donc 120 ans. Donc on en revient à ce que disait le docteur Garaki. Mis au banc de la communauté, j'ai perdu mon logement. Une seule et unique personne m'a tendu la main. Une présence extraordinaire, pareil à un dieu, et avec un sourire empli de miséricorde. Donc toujours avec des synonymes divins. En échange de ma capacité à me mouvoir, mon alter longévité double mon espérance de vie. Donc on comprend petit à petit que le docteur qui avait proposé la théorie sur la fin du monde, donc la singularité extraordinaire, c'était bel et bien lui. Ça colle parce que quand on a vu qu'il avait perdu son alter face à Aizawa, il avait encore plus vieilli. Donc on comprend un peu plus pourquoi du coup. Et donc on apprend que Garaki a offert à cet homme son alter longévité. Et l'alter qu'il possède actuellement n'est qu'un double de sa propre faculté. Et on connaît maintenant le nom de l'alter de Garaki qui est donc longévité. Comme je disais dans mes premières vidéos, on fait face à un des personnages les plus dangereux de l'histoire de My Hero Academia. D'ailleurs, dans cette séquence, on apprend aussi que One for All a donné tous ses alters originaux à Shigaraki. En fin d'épisode, on nous fait un focus sur Shigaraki Tomura, qui a l'air d'être en fait enfermé dans son subconscient. Il voit sa sœur, sa mère et son propre père. Il voit aussi One for All qui lui demande en fait de le rejoindre.
Et ouais les gars, il va lui demander de le rejoindre, alors que je vous rappelle à ce moment-là, il était tombé de la cuve toujours inconscient. Après donc l'attaque de Mirko contre cette même cuve. Shigaraki va donc tenter de rejoindre All for One, mais dans son propre subconscient, sa famille va le retenir. Attention parce que ceux qui l'avaient pas compris ici, la symbolique est très belle. Vu qu'on est dans son subconscient, on sait très bien que c'est pas une version fantôme ou des sortes d'esprits qui l'empêcheraient de le rejoindre, donc de rejoindre All for One. Si vous pensez comme ça, vraiment vous vous trompez à mon avis. Je vous donne mon point de vue. C'est une théorie, on passe en mode analyse. À mon avis, c'est bel et bien une partie de lui, peut-être profonde mais manifestement présente, qui tenterait en fait de l'empêcher d'accompagner le roi du mal, le roi des ténèbres, aka All for One. Cela veut dire qu'au plus profond de lui, il reste une partie qui sait qu'il ne doit pas rejoindre All for One, une partie donc bienveillante, et qui prend donc la représentation de sa famille dans son subconscient, mais qui va donc balayer d'un trait. En rejoignant All for One dans son subconscient, il va donc se réveiller et là les problèmes vont bel et bien commencer. Et pour savoir ce qui va se passer après le réveil de Shigaraki, il faudra attendre une semaine après. Donc le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour moi les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je compte sur vous pour répondre à mes différentes questions encore une fois en commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potes!